L'âme sœur n'est pas une évidence, mais une reconnaissance silencieuse, murmure Delphine Westpizer dans l'ombre des projecteurs. Les réseaux bruissent de commentaires, certains admiratifs, d'autres sceptiques. Elle vit ses passions sans filtre, lit-on. Pourtant, derrière le sourire immaculé de l'ancienne Miss France, se dessine une histoire d'amour qui a défié l'opinion publique, oscillant entre scandale et réconciliation, entre choix impulsifs et regrets, entre secrets et vérité révélée. Quelle est la part de cœur et celle de l'orgueil? Delphine Westpizer n'était encore qu'une étoile montante du monde de la beauté française lorsqu'elle a croisé Roger. La rencontre, à première vue anodine, s'est rapidement transformée en une connexion que peu comprenaient. Roger, homme d'expérience, marqué par les années et les responsabilités, portait en lui un charisme discret mais imposant. Mais Delphine, jeune femme au regard vif et à l'enthousiasme débordant, apportait une lumière presque insolente, capable d'illuminer les coins les plus sombres de la vie de ceux qui l'entouraient. Ensemble, ils ont construit un univers intime, à l'abri des regards, un refuge où le temps semblait se plier à leurs désirs. Pourtant, en France, les murmures se sont transformés en débats. La différence d'âge, 26 ans, ne pouvait passer inaperçue. Dans les cafés parisiens, sur les plateaux télé, sur les colonnes de journaux People, on questionnait la légitimité d'un amour jugé hors norme. Certains voyaient en elle une audace libératrice, d'autres une naïveté dangereuse. Delphine, consciente du tumulte, choisissait pourtant la discrétion, s'éloignant de projecteurs chaque fois que le jugement menaçait de tout étouffer. Mais la curiosité du public ne connaît pas de répit. Chaque sortie, chaque sourire, chaque mot échappé devenait matière à spéculation. Les premières années de leur relation ont été ponctuées de voyages secrets, de dîners improvisés et de rires partagés loin des caméras. Roger n'était pas un personnage public. Pourtant, sa présence silencieuse, stable, contrastait avec l'exposition médiatique constante de Delphine. Les amis proches parlaient d'une alchimie étrange, presque magnétique, où l'expérience rencontrait la fougue, où la patience rencontrait l'impulsivité. Pourtant, même dans ce cocon, la société observait, pesait, critiquait. La France, toujours friande des histoires de cœur atypiques, se passionnait autant pour la force de leur attachement que pour les fractures possibles que la différence d'âge imposait. Delphine, fidèle à elle-même, n'a jamais cherché à édulcorer son choix. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds felt silent when he passed. La société regardait, scrutait, jugeait, mais Delphine et Roger évoluaient dans un espace suspendu, comme si le temps lui-même hésitait à les interrompre. Les murmures ne faisaient que souligner ce paradoxe, un amour scruté et critiqué, mais intensément vécu, à la fois fragile et puissant, secret et pourtant sous les feux des projecteurs. Le public ne connaissait pas encore la suite. La rupture inattendue, les lettres d'adieu émues, les choix personnels qui allaient bouleverser tout ce qui semblait immuable. Mais déjà, dès cette période initiale, Delphine Westpizer montrait qu'elle ne suivait aucune route toute tracée. Son cœur, audacieux, exigeant, était un terrain où seules les vérités intimes pouvaient survivre. Et la question restait, jusqu'où ce lien pouvait-il résister au vent de la critique et aux tempêtes de la vie? 7 ans. C'est le chiffre qui résonnait comme un écho dans la vie de Delphine Westpizer et Roger. 7 années d'intimité, de confidences murmurées à l'abri des regards, de rires partagés au milieu de la tempête médiatique. Et puis, en septembre 2022, tout s'est figé. Comme si le temps avait décidé de marquer une pause brusque, Delphine a annoncé la fin de leur histoire sur Instagram, dans une lettre ouverte d'une émotion presque palpable. Le message, soigneusement rédigé, n'était pas une simple déclaration, mais un condensé de nostalgie et de regret. Les mots glissaient entre la douleur de l'adieu et la reconnaissance des souvenirs partagés. Les internautes se sont précipités sur les commentaires. Certains ont exprimé leur compassion, d'autres ont critiqué, jugé, spéculé sur les raisons de cette rupture inattendue. Les médias, avides de détails,
ont essayé de comprendre ce qui avait pu pousser l'ancienne Miss France à mettre un terme à une relation que beaucoup considéraient comme solide et exemplaire. Mais Delphine, fidèle à son style, n'a jamais tout révélé. Elle laissait entrevoir des fissures sans en exposer l'ampleur, des blessures émotionnelles sans livrer les noms. Le public ne savait pas encore que derrière ce geste se cachait une histoire plus complexe qu'un simple désaccord ou un éloignement physique. Rapidement, des rumeurs ont circulé sur un tiers mystérieux, un homme que Delphine a plus tard évoqué sous le nom poétique de l'homme à la flûte, une métaphore qui, dans son esprit, représentait quelqu'un d'envoûtant, de séducteur, capable de troubler même les cœurs les plus attachés. Mais à travers ses propres confidences, elle a reconnu sa part de responsabilité, l'attrait fugitif pour une passion passagère qui l'a éloignée de Roger. Les fans ont été partagés. Certains ont exprimé leur compréhension, reconnaissant la fragilité de tout être humain face à l'intensité du désir. D'autres ont ressenti une trahison, une entaille dans l'image immaculée de l'ancienne reine de beauté. Malgré tout, Delphine ne s'est jamais laissée enfermer dans la honte ou le déni. Elle a laissé transparaître, entre les lignes de son message, une sincérité brute, presque désarmante. Elle évoquait la nécessité de se retrouver, de comprendre ses propres désirs et de faire face à ses erreurs. Dans les interviews qui ont suivi, elle a confirmé qu'elle avait traversé une période d'éloignement émotionnel, de questionnement intérieur, mais a refusé de nommer explicitement l'homme qui avait fait vaciller son cœur. Ce voile de mystère a suffi à alimenter l'imagination des médias et du public, amplifiant le sentiment de drame romantique qui planait autour de cette rupture. Pour Roger, cette annonce fut un choc. Il est resté discret, fidèle à son habitude de protéger ce qui devait l'être. Les rares confidences glissées dans la presse laissaient entrevoir une douleur contenue, un mélange de résignation et de respect pour les choix de Delphine. Et dans ce silence, un paradoxe s'installe. La rupture publique d'un couple privé, où chaque mot devient une arme, chaque silence une déclaration. La rupture de 2022 n'était pas simplement la fin d'une relation. Elle est devenue un épisode pivot dans la vie de Delphine Westpizer, révélant ses contradictions. Une femme publique mais profondément intime, audacieuse mais vulnérable, capable d'un amour absolu, mais aussi sujette à l'attrait du danger émotionnel. Le monde l'a observée, commentée, jugée, mais Delphine continuait d'avancer, fidèle à elle-même, laissant derrière elle une question implicite. Après la passion et l'erreur, peut-on retrouver le chemin du cœur perdu? Les mois qui ont suivi furent une période de silence et de rumeurs. Des suppositions sur de nouvelles rencontres circulaient, des allusions discrètes à un autre, sans jamais que le public sache si cela était réel ou pure spéculation médiatique. Delphine elle-même a laissé planer un voile de mystère, oscillant entre confidence et prudence, entre remords et désir de vérité. Dans ce contexte, l'histoire semblait suspendue et chacun se demandait: ce chapitre est-il définitivement clos ou n'est-il que le prélude à un retournement encore inattendu? Après la tempête de 2022, Delphine Westpizer a choisi de se retirer momentanément de certains projecteurs. Mais le silence n'a jamais duré très longtemps. Des murmures ont commencé à circuler, des indices subtils glissés dans ses publications, des allusions presque imperceptibles à une présence nouvelle dans sa vie. Les fans attentifs ont noté des changements dans son ton, des éclats d'émerveillement et des références poétiques, mais jamais de nom précis. C'était comme si Delphine jouait une partition délicate, à la frontière du privé et du public, laissant l'imaginaire collectif remplir les vides que son silence imposait. L'homme évoqué, que certains ont rapidement surnommé l'autre, restait enveloppé de mystères insaisissables. Quelques rares confidences ont laissé entendre qu'il ne s'agissait pas d'un amour destiné à durer. Des amis proches évoquaient une relation courte, intense, qui a traversé la vie de Delphine comme un feu de paille. La comparaison avec Roger, stable et profondément ancrée, était inévitable. Cette expérience a mis en lumière les contradictions de Delphine. Une femme capable de passions fulgurantes, mais aussi de regrets immédiats lorsque les choix ne correspondaient pas à son véritable équilibre émotionnel. La métaphore de l'homme à la flûte, déjà employée pour expliquer la séduction passagère, semblait ici trouver un écho. Un charme irrésistible, mais éphémère, qui a rappelé à Delphine la profondeur de son attachement à Roger. Pendant cette période, les médias français se sont délectés de spéculations. Qui était cet homme mystérieux?
Était sa rivale pour le cœur de Delphine? Les commentaires en ligne oscillaient entre fascination et critique, entre admiration pour son courage et reproche pour sa légèreté supposée. Mais Delphine n'a jamais confirmé ni infirmé ces rumeurs. Ses publications, alternant entre références nostalgiques à bébé Westpizer et messages cryptiques, alimentaient le mystère. Certains interprétaient bébé Westpizer comme une nostalgie de l'enfance. D'autres y voyaient des signes d'une maternité éventuelle. La vérité, comme souvent, restait à demi cachée derrière les mots soigneusement choisis de Delphine. Dans ce contexte, la relation avec cet autre homme a servi de catalyseur pour une réflexion plus profonde sur sa vie affective. Delphine a confronté ses désirs, ses erreurs et les limites de la passion immédiate. La comparaison avec Roger devenait inévitable. La stabilité, l'histoire partagée, les souvenirs accumulés au fil des années. Elle a progressivement reconnu que ce lien ancien portait en lui une dimension que rien ne pouvait remplacer. L'éphémère et l'intense avaient eu leur place, mais l'âme sœur, comme elle le confiera plus tard, ne se trouvait pas dans un éclat de lumière passager. Le public, bien sûr, continuait d'observer, interprétant chaque sourire, chaque image partagée, chaque mot choisi sur les réseaux sociaux, comme des indices d'une histoire plus vaste. Les fans ont spéculé, certains avec espoir, d'autres avec scepticisme. La tension dramatique était palpable. Delphine Westpizer, femme publique et intime à la fois, jouait avec le temps et les attentes, sans jamais céder à l'excès de clarté. Cette période intermédiaire, mystérieuse et ambiguë, préparait subtilement le terrain pour le chapitre suivant. Le retour inattendu vers Roger, motivé non par la passion immédiate, mais par un sentiment plus profond et durable. Et derrière ce voile de secret, une question restait suspendue dans l'air. Comment se réconcilier avec soi-même après avoir été attiré ailleurs? Peut-on revenir vers un amour ancien sans que le passé ne laisse de traces? Delphine semblait avancer avec prudence, pesant chaque geste, chaque mot, tout en laissant le monde entier imaginer ce qui se passait réellement dans son cœur. Les indices étaient là, mais la révélation finale restait à venir, dans un retournement qui allait surprendre ceux qui pensaient avoir tout compris de sa vie amoureuse. Après presque 3 années de séparation, la surprise est venue à l'aube de 2025. Delphine Westpizer a choisi de briser le silence, annonçant à ses abonnés et au monde qu'elle avait retrouvé Roger. Le retour ne s'est pas fait dans le fracas d'une passion retrouvée ou d'une déclaration spectaculaire, mais dans la délicatesse de gestes simples et de soins attentifs. Roger, confronté à des problèmes de santé, avait besoin de soutien, et Delphine a ressenti que c'était le moment de répondre à cet appel silencieux. Leurs retrouvailles ne furent pas dictées par la nostalgie ou la pression des souvenirs, mais par la reconnaissance d'un lien que ni le temps ni l'éloignement n'avaient réussi à briser. Elle a qualifié Roger d'âme sœur, un terme qui résonne avec intensité, traduisant une vérité que le public n'avait qu'entrevue jusque-là. Ce retour, motivé par le soin et l'attention, a donné une nouvelle dimension à leur histoire, celle d'un amour conscient de sa fragilité et de sa force, capable de se reconstruire sur les fondations de l'expérience et de l'affection réelle. Les médias français ont observé, surpris, cette réconciliation qui contrastait avec le tumulte de la séparation précédente. Les rumeurs sur un prétendu homme mystérieux avaient laissé un goût d'incertitude, mais Delphine choisit ici la transparence émotionnelle, tout en restant fidèle à son intimité. Cette réunion a également été l'occasion pour elle de réévaluer sa propre trajectoire. Les erreurs passées, les choix impulsifs, l'attirance pour l'homme à la flûte, tout cela appartient désormais à un chapitre clos. Delphine reconnaît que l'amour véritable ne se mesure pas seulement à l'intensité des sentiments, mais à la capacité de rester aux côtés de l'autre dans les moments de vulnérabilité et de besoin. Cette maturité nouvelle a apporté avec elle une stabilité qui avait pu sembler impossible dans le tumulte de leur jeunesse partagée. Pour le public, la nouvelle a été un choc et un soulagement à la fois. Les commentaires sur les réseaux sociaux oscillent entre émotion et admiration. Certains célèbrent la force de ce lien, d'autres restent intrigués par la profondeur des choix affectifs de Delphine. La question de la maternité a commencé à émerger. Des termes nostalgiques comme « bébé Westpizer » ont relancé les spéculations, mais Delphine reste prudente. Elle ne confirme ni ne dément, laissant planer le mystère,
tout en affirmant que le bonheur retrouvé se mesure désormais dans la qualité du lien partagé et non dans les apparences ou les attentes médiatiques. Dans cette dynamique, la réconciliation s'inscrit comme une leçon de résilience et de conscience émotionnelle. Delphine et Roger ne retournent pas simplement l'un vers l'autre. Ils s'engagent dans une relation où la présence, le soin et la compréhension mutuelle priment sur les éclats de passion ou les distractions extérieures. Le monde observe avec curiosité. Peut-on réellement réparer un cœur fracturé et retrouver l'équilibre d'un amour ancien? Pour Delphine, la réponse semble évidente, même si le chemin reste ponctué de questions non formulées, d'ombres du passé et de choix réfléchis. Et pourtant, derrière cette réapparition publique, une tension subtile demeure. Comment l'intimité peut-elle se maintenir quand la curiosité du monde entier scrute chaque geste? Delphine avance, mesurée, consciente que cette fois, l'histoire n'est pas un spectacle, mais un engagement silencieux, une reconquête du cœur et de la sérénité partagée. Delphine Westpizer n'est pas seulement connue pour sa vie amoureuse complexe, elle s'est également imposée dans le paysage médiatique français par ses opinions tranchées et ses prises de position audacieuses. Depuis ses débuts en tant que Miss France, elle n'a jamais cherché à plaire à tous. Certaines de ses déclarations ont provoqué de vives réactions, à la fois dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux. En 2018, ses propos sur le sujet délicat de l'agression sexuelle dans le cadre du mariage ont suscité l'indignation. Rapidement, elle a été contrainte de clarifier ses intentions, expliquant que ses mots avaient été mal interprétés, mais l'ombre de la controverse persistait. Ses choix artistiques et ses comportements sur les plateaux télévisés ont également nourri les critiques. L'exemple le plus marquant reste ce moment où elle a exécuté une danse sensuelle lors d'une émission populaire, obligeant l'animateur Cyril Hanouna à intervenir. Pour certains, il s'agissait d'un excès de confiance, d'un acte d'arrogance. Pour d'autres, d'une expression spontanée de sa liberté et de sa personnalité. Cette ambivalence définit une partie de son image publique. Delphine ne se conforme pas aux normes attendues, oscillant entre provocation et authenticité. La même audace se retrouve dans ses prises de position politiques. Ses commentaires sur Emmanuel Macron et son admiration affichée pour certaines figures de droite ont été accueillis avec des réactions contrastées. Elle exprime un désir de voir des modèles féminins au pouvoir, une sensibilité qu'elle considère essentielle pour représenter le peuple français. Ses opinions, parfois controversées, révèlent une Delphine qui ne craint pas de diviser pour affirmer sa vision. Elle incarne ainsi un paradoxe fascinant, une femme publique très exposée, mais qui garde une capacité rare à contrôler le récit de sa vie privée, notamment celui de ses amours et de ses choix intimes. Dans le contexte de son retour avec Roger, ces controverses ajoutent une dimension supplémentaire. L'histoire d'amour se déploie sur fond d'opinions publiques fluctuantes. Le couple est scruté à la fois pour sa dynamique affective et pour les décisions personnelles de Delphine. Chaque sourire échangé, chaque geste affectueux se retrouve instantanément disséqué par les médias. Pourtant, malgré les jugements et les critiques, Delphine maintient un équilibre subtil. Elle ne se justifie pas inutilement, mais elle continue de partager des fragments de sa vie, mesurés, choisis, suffisamment pour nourrir la curiosité sans trahir son intimité. Ce mélange d'exposition et de réserve contribue à forger un récit captivant. Delphine Westpizer apparaît comme une femme à la fois vulnérable et déterminée, capable d'amour profond, mais consciente des enjeux médiatiques. Son audace, qu'il s'agisse de déclarations politiques ou de comportements sur les plateaux, se juxtapose à une discrétion stratégique dans sa vie privée. Ainsi, son image publique devient un théâtre où se jouent à la fois ses convictions, ses passions et son intelligence émotionnelle. Et c'est dans cet équilibre fragile que son histoire avec Roger prend toute sa force. Un amour qui a survécu aux rumeurs, aux choix impulsifs et aux jugements, nourri par la sincérité et le soin mutuel, mais toujours sous le regard attentif d'un public fasciné. La question implicite demeure. Jusqu'où une personnalité aussi exposée peut-elle protéger l'intimité de son cœur? Delphine continue d'avancer, défiant le regard extérieur tout en construisant un récit personnel où le vrai et le mystère coexistent, parfaitement orchestrés. Delphine Westpizer avance, entre lumière et mystère, entre jugement et passion, guidée par un lien qu'elle appelle âme sœur. Son histoire avec Roger, faite de ruptures, de retours et de choix intimes, reste un récit ouvert,
jamais totalement révélés au public. Chaque geste, chaque mot, chaque silence raconte une vérité partielle. Et l'on se demande, derrière les éclats de médias et les murmures de rumeurs, quel sera le prochain chapitre de cette vie où l'amour et la liberté coexistent